Qu'y a-t-il donc dans l'eau qui coule de notre robinet? Pour tenter de le savoir, il faut se repérer dans les méandres d'Internet et surfer jusqu'au site du ministère de la Santé, là où pour le seul département de la Vienne sommeillent des milliers de données, avec les résultats de tests effectués sur l'ensemble de ces communes. Y apparaissent des traces infimes de centaines de substances, et pour la majorité d'entre elles, des teneurs en nitrate significatives. Chaque année, l'Agence régionale de santé diligente localement 3000 contrôles. Pour l'ARS, les normes sont bien respectées. Notre référence, c'est l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité des aliments. Et la limite de qualité, c'est 50 mg. En dessous de 50 mg, il n'y a pas de risque pour la santé pour nous. Et le risque sanitaire est calculé, y compris pour les nourrissons. Et il n'y a pas de risque pour les nourrissons à ce taux-là. Cet avis, Rémi Gattard ne le partage pas. Pédiatre à Poitiers depuis plus de 30 ans, comme tous ses confrères, il déconseille la consommation de cette eau pour les nourrissons. Transformés en nitrite dans l'organisme, les nitrates pourraient nuire à l'oxygénation du sang des bébés. Dans la plupart des eaux de la Vienne, les nourrissons ne peuvent pas boire l'eau du robinet, et surtout avant 1 an, parce que les taux sont entre 20 et 50 mg par litre, ce qui est au-delà du seuil qu'on se donne en pédiatrie avant 1 an de 10 mg par litre. Acceptable ou pas, si cette eau coule, c'est que le syndicat des eaux y met les moyens, avec une eau traitée sur les 128 points de captage du département. Donc on traite des paramètres qui peuvent être les nitrates, des pesticides, du fluor, du fer. Des usines perfectionnées existent aussi, comme ici au Roche-Prémarie, où ce système d'ultrafiltration a coûté 4 millions d'euros. Ou l'usine près de Civray, un projet évalué à plus de 10 millions. Pour l'UFC Que Choisir, qui s'est attaqué récemment au problème, dans la Vienne, la situation n'est pas acceptable. On est dans la norme parce qu'il y a des usines qui traitent l'eau. Et si on continue à faire des usines qui traitent l'eau, à notre avis, c'est un blanc-seing donné à ceux qui polluent, puisqu'ils pourront continuer à polluer, puisqu'on lave l'eau avec des usines, aux frais du consommateur, ce qui n'est pas logique. Tout près de Poitiers, à Migny-aux-Anses, ce captage a longtemps été fermé. En cause, la forte teneur en nitrate de la ressource. Une pollution en grande partie imputable au secteur agricole pour l'association Vienne Nature. Pour elle, dans un des départements les plus agricoles de France, les mentalités sont difficiles à faire évoluer. Effectivement, les agriculteurs liés à la Chambre d'agriculture nous disent que maintenant, ils sont en train de changer, qu'ils étudient le sol, qu'ils vont mieux régler la quantité d'apport d'azote, avec des drones, avec des tas de techniques. Bon, ceci dit, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on entend ce discours et que ça ne bouge pas. La ressource en eau reste au cœur des débats dans la Vienne. Qu'elle coule dans les rivières ou de votre robinet, dans un département frappé régulièrement par la sécheresse, elle s'annonce donc comme un des enjeux majeurs des prochaines années.